Dans ce périmètre, ce sont plutôt les femmes qui ont plusieurs activités. Donc elles font de l'agroécologie, comme je l'avais dit tout à l'heure. Donc elles ont beaucoup de légumes, différents légumes qu'elles cultivent. Et nous leur donnons les infrastructures dont elles ont besoin pour que le travail soit allégé et qu'elles puissent, en sus de leur travail à la maison et des occupations familiales, quand même pouvoir faire un travail qui va leur rapporter une manne financière, peut-être pas très énorme, mais qui leur permettrait de pouvoir s'occuper d'elles-mêmes et de leurs propres besoins. Comme d'habitude, il manque de l'eau, il manque des machines. Elles doivent travailler beaucoup avec la main. Et quand on sait qu'une femme à la maison est déjà très occupée, et venir travailler une terre lourde comme on a ici, c'est une terre très argileuse et une terre inondable. Donc nous nous sommes dit que nous allons les aider à avoir déjà une pompe solaire qui fait qu'elles ne vont plus être obligées de tirer l'eau du puits, mais d'avoir aussi des bassins qui leur permettraient de faire moins de mètres pour aller arroser. Et nous espérons un jour pouvoir leur faire l'arrosage en goutte à goutte. Et nous leur avons aussi acheté des machines qui vont leur permettre de faire une production beaucoup plus, ce n'est pas industriel, mais semi-industriel, disons. Ben, à l'endroit des autorités, nous sommes nous-mêmes des acteurs de développement. Donc, ce n'est pas que nous attendons beaucoup des autorités. Nous espérons tout simplement pouvoir compter sur eux pour être le vent qui va souffler derrière le bateau, qui va pouvoir naviguer plus facilement. Si on nous facilite les choses, je prends juste l'exemple de pouvoir amener un conteneur avec des affaires ici nous coûte beaucoup d'argent, avec très peu de soutien de l'État, puisqu'il faut payer des taxes très chères, et cela ne donne pas trop envie de se jeter dans cela. Mais aussi, depuis que nous travaillons, sur les 15 ans que nous travaillons, nous n'avons jamais eu de subvention de l'État, par exemple. Mais même si l'État ne nous aidait pas, mais si l'État aide aussi le GIE dans la formation, dans l'affectation des agents de développement ici, qui viennent de temps en temps leur apporter ce soutien dont elles ont besoin, dont nous n'avons pas l'expertise. L'expertise, donc, ce sera déjà ça. Elles ont déjà la terre. Elles ont commencé à travailler la terre. Elles ont planté, elles ont récolté, elles transforment et maintenant elles vont vendre. Et ça, c'est la chaîne de valeur qui est ajoutée. Donc, un plus-value qui est là pour le développement. Voilà un développement. Avoir quelque chose, l'améliorer et arriver à tirer un profit. Donc ça, je pense que c'est ça le développement. Et donc c'est un exemple qu'il faudrait, qui peut faire tache d'huile par rapport aux autres femmes, et par rapport même aux jeunes et même aux hommes. Nous avons un potentiel énorme. Vous êtes dans une rizière ici, nous avons 10 400 hectares de rizières, rien que les rizières. La commune à elle-même, elle fait 183 km². Vous voyez, pour voir une maison, il faut faire des kilomètres ou même des centaines de mètres pour pouvoir retrouver une maison dans certaines zones. Voilà les atouts que nous avons.